Yo tout le monde, c'est Colbo, et aujourd'hui on se retrouve pour analyser le teaser de la saison 5 de la Casa de Papel. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les bros, car je vous donnerai quelques-unes de mes théories sur la saison 5. Dès le premier plan du teaser, c'est déjà intéressant. Comme vous pouvez le voir sur ce premier plan, on peut voir le masque de Dali abîmé et posé sur le sol. Et j'ai déjà une question à vous poser les bros, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Eh bien si, ce premier plan renvoie à l'image de promotion de la saison 5 que j'avais déjà pu analyser dans une autre de mes vidéos. Le sol où est posé ce masque de Dali est à peu près similaire au sol où était posé le masque sur l'image de promotion. Comme on peut le remarquer, le sol a un aspect très chaotique. On peut y retrouver des douilles de balles ainsi que des bouts de verre et énormément de poussière, probablement due à différentes explosions qui ont eu lieu au sein de la banque. Ce premier plan annonce donc la couleur de cette saison 5. La saison va être très violente et probablement très chaotique pour les personnages, car mis à part le sol, une chaussure va écraser le masque des braqueurs. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien selon moi, ce plan indique bien que la saison 5 sera la dernière saison de la série et que c'est la fin des braqueurs. On détruit leur masque qui a été si emblématique tout au long de la série afin de montrer que c'est la fin du braquage, des braqueurs et ainsi de la série. Et d'après moi, cela ne présume rien de bon. Mais vous allez me demander qui peut bien écraser le masque des braqueurs? Eh bien ça peut être un policier ou un soldat, mais ça peut aussi être un des braqueurs. Car comme on le voit dans le teaser, plus aucun des braqueurs ne porte son masque à part Marseille. Et on va d'ailleurs revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo, car selon moi, je pense que c'est un indice qui nous a été laissé. Bon, ensuite, on peut voir Tokyo et Rio courir, bon, rien d'intéressant, car en plus, on a compris que la banque était prise d'assaut, donc tout simplement, les braqueurs courent vers le conflit. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on voit Denver frapper quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors sur ce point, je pense que Denver frappe réellement quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est la personne que l'on voit dans le plan juste après. Et donc, comme vous pouvez le voir, Denver frappe un policier que tient Manille. Rien de très intéressant, à part que comme on peut le remarquer, ce sont des unités d'élite de la police, style le RAID, qui ont intégré la banque. Donc clairement, cela veut dire que les braqueurs sont dans la merde, car la police a infiltré totalement la banque. Alors juste ensuite, on voit enfin Monica alias Stockholm. Sur ce plan, on aperçoit son pistolet sur une des marches de l'escalier, comme si elle avait été désarmée par un des policiers ou par un soldat. Et au vu de son regard, on dirait bien qu'elle est encerclée par la police. Est-ce que ce plan nous montre son arrestation? Eh bien je pense que oui, car oui, les braqueurs ne sont pas obligés de mourir. Certes, certains vont mourir, c'est quasi sûr, mais il y en a d'autres comme Monica qui pourraient bien se faire arrêter. Et sur ce plan, on dirait bien qu'elle a été poussée par quelqu'un et qu'elle s'est fait désarmer. Donc cela pourrait bien être une possible arrestation de Monica. Ensuite, on passe probablement au plan le plus important du teaser. Il a d'ailleurs été découpé en deux parties lors du montage du teaser. Pour l'analyse, je vais donc regrouper ces deux parties afin de pouvoir mieux analyser la scène. Sur ce plan, on peut voir Palerme sous le feu des unités d'intervention de la police. Palerme est encerclé et on dirait bien qu'il va se faire tuer. Et si on avance un peu, on peut voir Palerme se retourner de façon héroïque, comme s'il voulait se sacrifier tout en tirant sur la police. Comme vous pouvez le voir, il y a un policier à sa droite et on dirait bien qu'il est encerclé par la police au vu d'où il vise. Donc ça sent très mauvais pour lui, et vu comment Palerme se retourne de façon héroïque, je pense qu'il va se faire tuer durant la saison 5. Revenons maintenant en arrière pour analyser les plans qui étaient entrecalés entre les plans où l'on voit Palerme. Tout d'abord, on voit Helsinki. Bon, à première vue, rien d'intéressant, à part qu'il a l'air choqué de ce qu'il vient de voir. Mais si on ralentit le plan, on voit qu'un coup de feu est tiré avant qu'Helsinki ne soit choqué. Et juste après, on peut voir qu'il y a une petite explosion. C'est assez difficile pour moi d'analyser ce plan, car il n'y a pas vraiment d'indice. Mais selon moi, soit Helsinki voit un de ses compagnons se faire tirer dessus par la police, soit la petite explosion qu'on voit à la fin du plan signifie que Helsinki voit la police infiltrer la banque. Bref, je ne sais pas trop, donc passons à un plan plus significatif. Alors sur ce plan, on peut voir que Raquel se met à pleurer. Bon, là aussi ça peut être pour tout et n'importe quoi. Bon alors déjà, on sait une chose, ça m'étonnerait fortement qu'elle pleure pour une possible mort du professeur, car vu la petite larme qu'elle verse, ce serait vraiment chiant pour lui, et vraiment pas fou. Car bon, elle est folle amoureuse de lui, et on se doute bien qu'elle pleurerait beaucoup plus pour lui. Mais du coup, pourquoi Raquel pleure-t-elle? Eh bien si elle pleure juste une larme, ce serait peut-être car un des braqueurs qu'elle n'aime pas vraiment meurt. Elle ne serait donc pas très triste si par exemple elle voyait Palerme mourir. Mais elle pourrait aussi pleurer pour plein d'autres choses. Par exemple, Raquel pourrait être en train de se faire arrêter, ou elle pourrait voir un des autres braqueurs se faire arrêter, et donc elle serait triste. Mais si on regarde attentivement le plan, on peut remarquer qu'il y a énormément de flashs sur ce plan. Ces flashs signifient que ça tire de partout dans la banque. Raquel pourrait donc verser une larme juste avant de mourir car elle sait qu'elle est finie, ou sinon elle pourrait verser une larme tout simplement car elle est encerclée et qu'elle sait qu'elle va se faire arrêter. Bref, il y a énormément de possibilités par
rapport à ce plan. Mais hop, qui voilà ? Le professeur. Et oui, comme vous pouvez le voir, le professeur est gardé en otage par Alicia et on dirait bien qu'il est bloqué. Alicia le garde probablement en otage afin de potentiellement obtenir des informations sur comment les braqueurs comptent faire pour faire sortir l'or. Comme vous le savez, Alicia est dorénavant recherchée par la police. Elle pourrait bien donc avoir envie de voler l'or pour recommencer une nouvelle vie. En tout cas, si elle garde le professeur en otage, ce n'est pas pour rien. Peut-être bien qu'Alicia va torturer le professeur pour obtenir ces informations. Mais je ne pense pas, car comme vous pouvez le voir, le visage du professeur n'est pas du tout marqué par une quelconque torture. Ce qui prouve qu'il n'a pas été torturé. Bref, ne vous inquiétez pas, le professeur va s'en sortir. Il ne crachera pas un seul morceau de son plan et il va probablement essayer de la piéger. En tout cas, on se doute bien qu'il va réussir à s'échapper. Peut-être bien qu'il va réussir à contacter la police pour faire arrêter Alicia. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il s'échappe très vite car comme vous le savez, lui aussi est recherché par la police. Bref, il y a énormément de possibilités. Mais en analysant plus en détail ces plans, j'ai pu remarquer un indice de taille. Le professeur semble être gardé en otage dans de l'eau. Si vous observez bien les arrière-plans, on peut remarquer des ondulations sur les vêtements du professeur ou sur la chaise où est détenu le professeur. Et ces ondulations sont bleues, ce qui signifierait donc que le professeur est gardé dans un endroit où il y a de l'eau. Vous en faites ce que vous voulez de cette information, en attendant, on va passer à un autre plan du teaser. Et dans cet autre plan, on va parler de Marseille. Comme vous l'avez remarqué, Marseille a intégré la banque. Comme j'ai pu en parler dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, Marseille a réussi à intégrer la banque, mais on ne sait pas comment. Car rappelez-vous, Marseille était dans un hélicoptère à la fin de la saison 4, et il n'était pas du tout dans la banque. Comment a-t-il pu se retrouver au sein de la banque? Ça, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il compte bien se battre aux côtés des braqueurs. Mais un indice particulier a attiré mon regard. Comme j'ai déjà pu en parler un peu tout à l'heure, Marseille est le seul à avoir son masque au sein de la banque. Et oui, tous les autres braqueurs n'ont plus leur masque à part Marseille. Selon moi, Marseille a réussi à intégrer la banque discretos et donc il garde son masque pour essayer de rester le plus discret possible. Car oui, peut-être que les otages ont encore un masque de Dali sur eux, cela lui permettrait donc de se fondre dans la masse. Bref, Marseille n'est pas là par hasard et je pense qu'il va avoir un rôle plus important que dans les autres saisons dans cette saison 5. Et pour terminer avec l'analyse de ce teaser, on arrive au dernier plan. Alors sur ce dernier plan, on peut voir que tous les braqueurs sont réunis. Marseille semble avoir rejoint le groupe et personne n'est mort. Tout le monde est là, Tokyo, Rio, Denver, Helsinki, etc. etc. Et si on avance un peu, on remarque que les braqueurs sont dans la merde. Et encore une fois, on dirait bien qu'ils vont effectuer une action héroïque. Sur ce plan, les braqueurs sont regroupés et se font tirer dessus de tous les côtés. Des explosions éclatent de partout, les balles fusent, cela ressemble énormément à une fin de série. Un peu comme si les personnages n'avaient plus d'autre choix et que leur seul espoir était de se regrouper et de se battre jusqu'à la mort. En tout cas, avec ce plan, on dirait bien qu'une possible survie des braqueurs semble très peu probable. Ils ont l'air totalement bloqués et encerclés, donc comment pourrait-il faire pour s'en sortir? Pour conclure sur cette analyse du teaser, les braqueurs ont l'air très mal partis. On nous les montre dans des situations critiques et tout espoir semble inexistant pour eux. Après, c'est une technique de communication. Les créateurs ont fait exprès de nous montrer les braqueurs dans des situations très critiques. Mais même si on pourrait penser que c'est une technique pour nous faire croire que les braqueurs sont dans la merde, je pense qu'ils sont réellement dans le pétrin. Même si au départ, selon moi, les braqueurs vont réussir à peu près à gérer la situation, je pense que la fin ne va pas être très bonne pour eux. Après, j'espère me tromper, mais pour l'instant, c'est très mal parti. Donc concrètement, qu'est-ce que l'on va voir durant cette saison 5? Alors au départ, bien sûr, on va voir l'arrivée de Raquel dans la banque, on va voir comment elle s'intègre au groupe et si oui ou non elle prend les commandes. En tout cas, si on se fie au teaser, on dirait bien que les erreurs passées de Palerme ont été oubliées par les braqueurs. Les braqueurs vont devoir tous se faire confiance et vont devoir s'entraider pour essayer de survivre. Pour terminer cette vidéo, on se doute aussi qu'il y aura deux intrigues principales dans cette saison 5. Une des intrigues se déroulera dans la banque où l'on verra les braqueurs essayer de résister à la police. Et en parallèle, nous verrons comment le professeur arrive à s'en sortir face à Alicia. Pour conclure, je pense que l'équipe du professeur va mal finir. Des braqueurs vont mourir et une fin pas très gaie semble se profiler. Mais il reste un espoir, c'est que le professeur arrive à se sortir des griffes d'Alicia et qu'il arrive à aider les braqueurs. Mais selon moi, je pense que durant une bonne partie de la saison, le professeur ne va pas pouvoir aider son équipe et va être bloqué avec Alicia. Je pense qu'il va déjà essayer de survivre et de ne pas se faire arrêter par la police. Car oui, Alicia pourrait elle aussi laisser le professeur à la merci de la police. Sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!